étudiants à travers toute l'Amérique mettaient le feu à des bâtiments et manifestaient avec violence dans les rues, les étudiants d'Ashbury étaient étrangement poussés à s'agenouiller pour prier. En 34 ans de reportage, rien ne m'a autant touché que ce qui s'est produit sur le campus du collège de Wilmore. Je sais qu'habituellement, lorsque vous regardez la télévision, vous gardez un œil sur le journal et l'autre sur la télévision, ou vous écoutez quelqu'un d'autre dans la pièce, ou vous préparez peut-être le repas du soir. Mais pour les 2 ou 3 prochaines minutes, j'aimerais que vous cessiez toute activité et je pense que vous allez être, vous aussi, très impressionnés. Cela a commencé hier matin à 10 heures. Le moment de méditation devait prendre fin à 11 heures hier matin. Il ne s'est pas terminé à 11 heures hier matin, ni à 11 heures hier soir, ni à 11 heures ce matin. En fait, lorsque Jim et moi-même nous sommes rendus sur place, ce n'était pas encore fini. Regardons et écoutons. Larry, il se produit un véritable événement à Ashbury. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Oh, c'est indescriptible. Le Seigneur l'avait prévu depuis si longtemps. Les prières sont montées des dortoirs des filles et des garçons et de toute la terre. Cela s'est finalement produit. Il nous l'a annoncé un jour avant que cela arrive. Nous avions une rencontre de prière dans notre dortoir et il a dit « Cela se produira demain ». Et c'est arrivé. Le Seigneur a juste ouvert le ciel et il a fait descendre son esprit. C'est tout ce que je peux dire. Il m'a dit qu'il voulait que je me lève pour dire quelque chose. Je lui ai répondu, la seule manière de me faire lever serait de me vider de mon siège. Et il l'a fait. Tout le monde est béni. Je ne vous raconte pas d'histoire. C'est la plus grande effusion de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Et je n'arrive pas à la décrire. Je suis stupéfait et je glorifie et loue son nom aujourd'hui. Je m'appelle Dennis Kinlow et j'ai été invité à vous raconter comment l'Esprit du Seigneur est venu sur le campus du collège Ashbury en 1970. Ce matin du 3 février 1970, je me suis levé tôt. Je devais prendre l'avion pour Banff, près de Calgary, en Alberta, qui se trouve à une grande distance de Wilmore, au Kentucky. Je me suis donc levé vers 5 heures et à 6 heures, je me suis rendu en voiture à Louisville pour prendre le vol de 8 heures pour Denver, puis un second vol jusqu'à Calgary, où j'ai atterri vers 17 heures, heure locale. À la réception de l'hôtel, l'employé m'a dit « J'ai un message urgent pour vous ». Il m'a remis une feuille de papier sur laquelle était inscrit un nom et un numéro de téléphone. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait du doyen du collège. À cette époque, les campus étaient en éruption. Les étudiants enfermaient les directeurs dans leurs bureaux et manifestaient violemment sur les campus. Si bien que ma première pensée a été « Une urgence? Le doyen? Que se passe-t-il à Ashbury en mon absence ?» Il était 17 heures à Calgary, donc environ 19 heures à Wilmore, au Kentucky. Avant d'aller dans ma chambre, j'ai tout de suite traversé le couloir pour téléphoner. 30 secondes plus tard, j'ai atteint le doyen chez lui. Il m'a dit « J'ai un problème et je ne sais pas trop comment le gérer. » Ma pression sanguine s'est élevée d'un coup. Cet homme avait tout fait depuis diriger une école minuscule dans les montagnes du Kentucky jusqu'à être un doyen académique. Il pouvait affronter n'importe quelle situation. Je lui faisais entièrement confiance et il me disait « J'ai un problème et je ne sais pas trop comment le gérer. » Je lui ai dit « Gérer quoi ?» Il me répond « Le moment de méditation, que veux-tu dire par le moment de méditation ?» Eh bien, a-t-il expliqué, il n'est pas encore terminé. Je lui ai dit « Tu peux répéter, s'il te plaît ?» Il a dit « Le moment de méditation du matin n'est pas encore terminé. » Je lui ai demandé « Que veux-tu dire par « Il n'est pas encore terminé » Il est 19 heures. Il a répondu « C'est vrai, mais il n'est pas fini. » Je lui ai demandé « Que s'est-il passé ?» Alors il m'a raconté. Il devait apporter un message ce matin-là, mais au lieu de cela, il a donné son témoignage. Il était devenu chrétien à l'âge adulte et au cours de ses études. Il a simplement partagé son témoignage, puis il a offert aux étudiants la possibilité de partager ce que Dieu accomplissait dans leur vie et ce qu'il leur disait. L'écho était fantastique. 5 minutes avant la fin du moment de méditation, un professeur de philosophie s'est tourné vers le doyen qui s'était assis au premier rang et lui a dit « Dieu est ici. Si vous faites un appel, il y aura un répondant. » Le doyen a fait un appel
et les réponses ont duré jusqu'au mardi de la semaine suivante, lorsque les cours ont repris. Je me trouvais vers Calgary, à Banff, dans l'Alberta, lorsque j'ai reçu ces nouvelles. Le doyen m'a dit « J'ai une question. La télévision de Lexington, une ville à environ 20 km du collège, aimerait venir filmer ce qui se passe ici et le diffuser sur les différentes chaînes au journal télévisé. » Je pouvais déjà imaginer des reporters cyniques entrer dans cet endroit sacré et en faire un sujet de moquerie, alors je lui ai répondu « Gardez-les à l'écart ». Il m'a dit « Nous avons prié à ce sujet et nous pensons que nous devrions les laisser venir. » Je lui ai dit « Je ne suis pas sur place, vous, oui. Je vous fais entièrement confiance, mais qu'ils soient respectueux. » Alors ils ont autorisé l'équipe de télévision à venir. Le responsable avait même pris sa femme avec lui. Et ce soir-là, au journal télévisé de 17h, avant de diffuser ce reportage, il a annoncé aux téléspectateurs « Je sais que ce soir, beaucoup d'entre vous, vous êtes occupés à diverses tâches. Vous, mesdames, vous préparez le souper, messieurs, vous lisez le journal et les jeunes gens, vous faites toutes sortes de choses. J'ai réalisé des reportages pendant 34 ans. Je pensais avoir tout vu. Mais aujourd'hui, j'ai été le témoin de quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je souhaiterais que vous cessiez toute activité et que vous regardiez ce reportage de 90 secondes. » C'est ainsi que l'histoire du réveil d'Ashbury s'est répandue dans tout le Kentucky. Tout a commencé lorsqu'un étudiant a donné son témoignage. Un autre l'a suivi et les témoignages ne cessent plus depuis. Des centaines de personnes du Kentucky, de l'Indiana et du Michigan ont participé à une rencontre de témoignages sur le campus du collège Ashbury à Wilmore. Comme la nouvelle se répandait, des personnes d'un peu partout ont commencé à venir. C'était intéressant pour moi qui étais si loin et qui n'en entendais parler qu'au téléphone. Je n'oublierai jamais lorsque, un jour plus tard, je me tenais dans une cabine de téléphone public, appelant pour prendre des nouvelles. Si vous n'êtes pas chrétien, vous ne saisirez pas cela. Si vous n'avez jamais expérimenté la présence de Dieu, vous ne comprendrez pas. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais connu une sensation aussi forte de la présence de Dieu que dans cette petite cabine téléphonique située au bord de la route de Banff. C'était comme si Dieu lui-même traversait la ligne téléphonique et j'étais environné de sa présence. Je dois avouer que ma réaction a presque été de la peur. Je craignais d'attrister le Saint-Esprit et je me demandais si je méritais de faire partie de tout ceci. Allais-je réagir de la bonne manière? Même très éloigné, j'étais profondément et intensément conscient que nous avions affaire à des choses saintes, à des choses sacrées. J'ai atterri à Louisville le jeudi vers minuit. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à Wilmore. J'avais lu les écrits de Finney sur les réveils de son époque. Parfois, lorsque Finney traversait une localité, les gens étaient saisis d'une profonde sensation de la présence de Dieu. Plus je m'approchais de Wilmore, plus cette sensation de la présence de Dieu m'envahissait. Lorsque je suis arrivé au campus vers 2h30, je ne suis pas rentré à la maison, mais je suis allé à l'auditorium. J'ai parqué ma voiture, j'ai gravi les marches très lentement. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais je savais que j'entrais dans la présence de Dieu. On ne peut pas le faire avec désinvolture. J'ai donc gravi ces marches très lentement. 2 étudiants se tenaient sur les escaliers. L'un d'entre eux était un responsable d'étudiants qui avait cette année-là concouru pour le poste de président des étudiants. Comme je montais les escaliers, ces 2 étudiants se sont tournés vers moi et celui qui avait concouru pour le poste de président des étudiants m'a regardé, il a ri en disant « Vous l'avez manqué ». J'ai répliqué « Vraiment »« Oui », a-t-il dit.
Il a ri et répété « Vous l'avez manqué ». Je suis entré dans ce genre de petit collège où se trouvaient à cette époque probablement 1000 à 1100 étudiants. Le président est considéré un peu comme un père. Il est symbole de l'autorité et le leader. Donc, quand je suis entré, je savais que beaucoup de ces jeunes m'attendaient. Je me demandais quel serait mon rôle. Est-ce que je devais aller sur l'estrade? Est-ce que je devais, en tant que président, m'impliquer? Je me suis assis à l'arrière de manière à être aussi loin que possible du centre, tout en sachant ce qui se passait. Il y avait une merveilleuse sensation de la présence de Dieu, et je ne voulais pas être un instrument sale ou une présence impure. Alors je suis resté là, assis, pendant environ 1 heure. Les rencontres suivaient un même déroulement. Il s'était établi durant ce premier moment de méditation. Un étudiant donnait son témoignage, il racontait comment Dieu lui révélait le péché qui se trouvait dans sa vie. Il le confessait et racontait ensuite comment Dieu lui avait accordé son pardon et sa restauration, ou comment le besoin spirituel de son cœur avait été comblé. Je tremble, je suis béni. Je n'ai pas besoin de micro. Le Seigneur a quelque chose à dire, c'est sa journée à Ashbury. Je lui ai demandé de me baptiser. Je lui ai demandé de me remplir, il l'a fait. Ce n'est que le début de ce qu'il va me montrer. Et je n'arrive pas à le croire. Il va remplir tout le monde. Personne ne va quitter ce campus sans sa présence. Quand il parlait, il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui disait « Moi aussi !» Et cette personne tombait sous une conviction de péché et venait s'agenouiller devant vers l'autel. Le déroulement des témoignages et du partage s'est développé de cette manière. Après le témoignage, il y avait la prière, puis la louange, puis l'adoration et encore des témoignages relatant comment Dieu avait comblé les besoins humains. J'étais assis là-bas pendant au moins 1 heure et j'ai entendu ces étudiants partager ce que Dieu accomplissait dans leur cœur, comment leur vie avait été purifiée et comment Dieu restaurait ceux qui le connaissaient déjà. Ou alors ils racontaient comment ils l'avaient rencontré pour la première fois et comment les relations avec leurs prochains avaient été transformées. Et pendant qu'ils parlaient, je restais assis. Après environ 1 heure, une jeune fille s'est levée et s'est agenouillée à côté de mon siège. Elle m'a regardé, m'a dit « Dr. Kinlow, est-ce que je peux vous parler ?» Je lui ai répondu « Bien sûr ». Elle a dit « J'ai besoin d'aide ». Je lui ai demandé « Est-ce que nous pouvons aller dans un endroit où nous pourrons discuter en privé ?» Dans sa façon de me parler, j'ai senti qu'elle souhaitait parler en privé. Nous avons quitté l'auditorium pour nous rendre dans une classe. Nous nous sommes regardés et elle m'a dit « Dr. Kinlow, je suis une menteuse ». Excusez-moi un instant. Elle m'a dit « Je mens tellement que je ne sais même plus quand je suis en train de mentir. Je suis une menteuse. Qu'est-ce que je peux faire ?» Je suis resté silencieux un moment, je l'ai regardé, puis je lui ai dit ce que je n'avais jamais dit à personne auparavant. Pourquoi ne pas aller vers la dernière personne à laquelle tu te souviens avoir menti? Confesse-le à cette personne et demande-lui de te pardonner. Elle a dit « Je ne peux pas, j'en mourrai. » Je lui ai répliqué « Non, cela va probablement te libérer. » 3 jours plus tard, elle est venue vers moi, rayonnante, et elle m'a dit « Dr. Kinlow, je suis libre. » Je lui ai demandé « Que veux-tu dire par « je suis libre » ?» Elle a répondu « Je viens de parler à ma 34e personne et je suis libre. » C'est ce genre d'événement qui avait lieu. Un face-à-face honnête et franc avec les péchés personnels, la désobéissance personnelle et les problèmes personnels. La réaction de ces jeunes était merveilleuse. Le soir, lorsque les taxes téléphoniques étaient les plus basses, ils étaient alignés près des téléphones des dortoirs, prêts à appeler leurs familles et amis. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel en 1957, lorsque j'étais à l'armée. Pendant près d'1 année, j'ai grandi dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur, et cela a été un temps béni.
Mais bien qu'il était mon sauveur, je ne lui ai jamais permis d'être le Seigneur de toute ma vie. Et c'est une situation dangereuse. Soit il est le Seigneur de tout, soit il n'est le Seigneur que d'une partie. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à m'éloigner du Seigneur après la fin de mon armée. Alors que je m'éloignais de lui, la culpabilité et un sentiment de condamnation ont commencé à grandir intérieurement. Un fardeau a commencé à peser de plus en plus lourd sur mes épaules, et c'est dans cet état de compromis que je suis arrivé à Ashbury. J'y ai étudié pendant 3 années. J'ai obtenu un diplôme, je suis parti dans une autre école, puis après l'obtention d'un autre diplôme, je suis revenu ici. Je me suis retrouvé de l'autre côté du bureau, toujours dans un état de compromis, n'ayant plus une relation vivante avec Jésus-Christ. Ne recevons plus rien de rafraîchissant et de vital du Seigneur. Vivons sur des expériences passées. Vivons sur un vécu spirituel passé. En termes bibliques, j'étais un hypocrite. Le sentiment de culpabilité et de condamnation ont continué à grandir. C'était lourd. Mais Dieu est venu le 3 février et je savais qu'il était là. Malgré ma situation de compromis, je sentais qu'il était présent et parfois même je m'en réjouissais. Mais la nuit dans mon bureau, je priais et cherchais le Seigneur parce que ma vie n'était pas en ordre. Je n'avais pas le courage de l'admettre devant les étudiants et devant mes collègues. Tant que nous ne nous humilions pas, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour nous. Dieu a travaillé dans mon cœur durant toute une semaine. Et le 10 février, le mardi suivant, il m'a accordé la grâce. Je l'en remercie. Il m'a donné la grâce de reconnaître mes péchés et mon hypocrisie devant vous, et je l'en remercie, parce qu'il m'a donné la grâce de m'humilier et de reconnaître mes besoins. Il a répondu à ces besoins. Il a ôté la culpabilité, la condamnation et mon fardeau, et les a remplacés par sa paix, sa joie et une présence que je ne veux pas perdre. Et je le loue pour cela. Il a accompli de grandes choses et il va encore le faire si nous obéissons et suivons le Seigneur. Lorsqu'une personne qui possède un doctorat en théologie se lève devant tous les étudiants, les regarde et leur dit « Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai trompé parce que je ne me suis pas préparé correctement pour mes cours. Et je suis allé au cours sans être préparé comme j'aurais dû l'être. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous demander de me pardonner. » Moi, j'appelle cela un réveil. C'était intéressant, la vie de cet homme qui avait ce doctorat a été transformée et il en parlait autour de lui. Des années plus tard, on pouvait remarquer une fraîcheur, une douceur et la présence de Dieu dans sa vie d'une manière merveilleuse. C'est ainsi que Dieu a agi durant cette semaine. À mon retour le vendredi, la nouvelle s'était répandue dans tout le pays. En fait, avant la fin de la semaine, un de nos étudiants était allé sur la côte ouest. Il y en avait peut-être plusieurs, mais au moins un sur la côte ouest qui partageait dans un collège chrétien ce qui se passait. Un autre étudiant se trouvait sur la côte est. Ce week-end, nos étudiants sont allés dans tous les États-Unis et le Canada. Et le réveil s'est ainsi répandu très rapidement. Moins les étudiants étaient impressionnants, plus ils étaient des instruments efficaces. Une petite jeune fille était si timide que lorsqu'elle vous disait son nom, elle rougissait. Dans la région où elle habitait, elle a parlé un dimanche dans 5 églises, et si ma mémoire est bonne, je crois que 200 personnes se sont avancées. Partout où l'histoire était rapportée, c'était comme une étincelle qui embrasait des buissons secs. Et le feu se déclarait partout, dans les campus, les églises, et il traversait les barrières dénominationnelles. La plupart d'entre nous, à Ashbury, sommes des méthodistes. Le réveil a certainement eu un impact numérique plus important auprès de la Convention baptiste du Sud que dans l'Église méthodiste.
Un étudiant s'est rendu au séminaire baptiste du Sud-Ouest et un réveil a éclaté dans l'une de ses classes. C'était l'œuvre de Dieu. Il était intéressant d'observer la réaction des médias. Je me souviens qu'ils ne réagissaient pas tous de la même manière. Un journaliste m'a appelé et m'a interviewé par téléphone. Il a dit « Vous avez parlé d'un réveil spontané ». J'ai répondu « Oui ». Il m'a demandé « N'avez-vous pas vécu ce genre de choses avant ?» Je lui ai dit « Oui, il y a plusieurs années ». Il a dit « Ce que vous voulez dire, c'est qu'un groupe sur votre campus s'est dit « Nous n'avons pas eu de réveil spontané depuis longtemps et nous devrions en avoir un, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Monsieur, nous avons toujours un tel groupe de personnes sur le campus, mais ils ne semblent pas capables de provoquer un réveil. » Il a dit « Alors, comment l'expliquez-vous » Je lui ai dit « Je pense que vous aurez de la peine à comprendre, mais ce que je peux vous dire, c'est que mardi dernier au matin, Jésus est entré dans l'auditorium et il y est resté depuis. Et une communauté lui rend hommage. » C'est ainsi que nous le ressentions. Je n'arrivais pas à garder ma femme à la maison pour préparer les repas. Vous ne pouviez plus lui faire quitter l'auditorium. Si Jésus venait vraiment physiquement dans cet endroit, vous oublieriez tout. Nous étions comme cela. Nous n'arrivions plus à sortir de l'auditorium. C'était là que se trouvait sa sainte présence. Nous avons été missionnaires en Inde pendant 16 ans et nous avons vu là-bas l'action merveilleuse et miraculeuse du Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais été témoin de quelque chose de semblable, de la puissance stupéfiante de Dieu. En février, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et pour paraphraser les paroles d'Osée, le Saint-Esprit est venu et il a arrosé les plaines desséchées de mon âme, comme la pluie du printemps arrose la terre. J'ai trouvé le secret d'une vie victorieuse, pas toujours heureuse et pas toujours au sommet de la montagne, mais j'ai la victoire sur les circonstances et les frustrations de chaque jour qui tracassent la vie de chaque être humain. Je suis reconnaissante et je loue le nom de Jésus-Christ, car je n'ai pas à vivre un seul autre jour de mon existence sans la réalité de Jésus-Christ dans ma vie et sans la puissance du Saint-Esprit. Vous vous dites, d'accord, mais comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui l'a provoqué? L'une des raisons était notre besoin. Nous en avions bien plus besoin que quiconque autour de nous. Dans sa miséricorde, dans son infinie miséricorde, Dieu honore les besoins. Nous avions également quelques étudiants qui s'intéressaient à la prière. Une jeune fille s'est profondément souciée de la bénédiction de Dieu sur notre campus. Elle a ainsi rassemblé un groupe et ils ont commencé à prier. En octobre, quelques mois avant que le Saint-Esprit descende, 6 étudiants se sont unis dans ce qu'ils ont appelé la grande expérience. Ils ont convenu que pendant 30 jours, ils passeraient 30 minutes dans la prière chaque matin avec la parole, écrivant toutes les vérités qu'ils recevraient de la parole et qu'ils devraient appliquer dans la journée, partageant leur foi au cours de la journée et se rencontrant une fois par semaine et se contrôlant les uns les autres afin de savoir si chacun avait respecté son engagement. Pendant 30 jours, ils se sont rencontrés de cette façon et la fin de ces 30 jours correspondait à la fin du trimestre d'automne. Au début du trimestre d'hiver, chacun d'entre eux avait amené 5 personnes et ils ont ainsi constitué 6 groupes de 6 qui se levaient chaque matin pour prier pendant 30 minutes et passer du temps avec Dieu. Cette expérience s'est terminée, je crois, le 31 janvier. Le 31 janvier, ils ont animé le moment de méditation et les 36 sont montés sur l'estrade pour partager ce qu'ils avaient vécu au travers de cette grande expérience. Sur chaque siège de l'auditorium, ils avaient placé un feuillet d'engagement et ils ont demandé à chaque étudiant de faire partie d'un groupe de 6 qui s'engagerait dans cette expérience pour 30 jours seulement. Cela a eu lieu le samedi 31 janvier.
À quelque part, cela a été le moment de méditation le plus impressionnant que j'ai jamais vu à Ashbury, avec les étudiants partageant ce que leur temps passé avec Dieu avait accompli en eux. C'était le 31. Le moment de méditation suivant était le mardi 3 février. En plus de ceci, la jeune femme dont je vous parlais et son groupe sont allés vers les autorités et leur ont demandé s'ils pouvaient obtenir un endroit pour prier. Ils ont alors commencé des nuits de prière dans un auditorium et un grand nombre de personnes se sont rassemblées autour de l'autel. Ils demandaient à Dieu de venir. Et lorsqu'ils avaient terminé une rencontre de prière, ils se regardaient et se demandaient « Est-ce que tu penses qu'il va venir aujourd'hui ?» C'était vraiment un comportement d'étudiants et de jeunes gens, n'est-ce pas? Ils finissaient leur rencontre, se regardaient et se demandaient l'un à l'autre « Est-ce que tu penses qu'il viendra aujourd'hui ?» Après une nuit de prière vers 2h30 du matin, ils se sont rassemblés autour de l'autel et, en se tenant les mains, ils ont dit « Ça suffit, il arrive ». Puis, ils sont allés se coucher. Et il est venu. Il nous a avertis le jour avant que cela se produise. Pendant une rencontre de prière dans notre dortoir, il a dit « Cela se passera demain », et c'est arrivé. Il a juste ouvert les cieux et il l'a laissé descendre. De toutes les expériences qu'Elsie et moi-même avons vécues, nous n'avons rien connu de pareil. Maintenant, nous aspirons à ce que cela se reproduise. J'ai la conviction que chaque génération d'étudiants devrait avoir la chance de vivre ceci une fois. Chaque génération devrait avoir le privilège de le vivre une fois. Et je crois que Dieu veut l'accomplir à nouveau. Je crois qu'il y a un certain mouvement et je pense que cela dépendra de vous et de moi. Si je comprends bien ce que Dieu a accompli ici et ce que les étudiants ressentent, il semble dire que nous avons trouvé celui qui peut transformer les personnes mauvaises en des personnes bonnes, les bonnes personnes en des personnes encore meilleures, et que cette puissance se trouve en Jésus-Christ. Nous savons que nous avons trouvé une réponse. Nous croyons que c'est la réponse aux besoins du cœur de chaque individu et de l'humanité tout entière. Cette réponse est la nouvelle vie en Christ par la repentance des péchés, la foi dans le Christ vivant et une obéissance immédiate à sa sainte volonté. C'est le défi que nous vous lançons. Is what we command to you.